de cet acte constitutif du PPACI et du PDCI-RDA? Alors, pour l'homme de la rue, c'est la réponse à toutes les prières qu'il a adressées aux partis politiques de se mettre ensemble pour abréger la souffrance des Ivoiriens. Pour l'homme politique, c'est une structure formelle et viable, c'est une réponse structurée aux dérives électorales, c'est un signal fort pour l'unité, la paix et l'alternance, et c'est aussi, comme le discours du professeur Sébastien Dano-Djedje l'a si bien indiqué, c'est un tournant dans l'histoire politique de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, avec les actes constitutifs de ce front commun-là, on a quelque chose qui est réel. C'est un front commun qui est paritaire dans tous ses organes. On a des éminentes personnalités du côté du PDCI et également des éminentes personnalités du côté du PPACI qui, ensemble, vont, avec tous les moyens de lutte démocratique, essayer d'aboutir à la fin de la souffrance des Ivoiriens. Donc, on a eu des retours sur cette signature d'acte constitutif du Front commun. Les Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui exultent, en fait, à l'annonce de cette nouvelle-là. Et donc, c'est un acte historique à saluer au niveau de la Côte d'Ivoire profonde. En quoi est-ce que c'est un acte historique, rapidement? C'est ce que je vous disais, parce que l'homme de la rue appelait de tous ses voeux à ce que le PDCI et le PPACI se mettent ensemble contre le RHDP. Aujourd'hui, c'est une matérialité, c'est une réalité. Donc, c'est salutaire, tout le monde est content. On va enfin avoir un équilibre et un contre-pouvoir véritable parce que c'est deux grands partis majeurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire. Eric Bayala, comment vous analysez cette dynamique de l'opposition à travers ce front commun? Oui, l'opposition essaie de se mettre ensemble morceau par morceau, comme on le dit, pendant que le PDCI et le PPACI se réunissent. On a CAPSI de l'autre côté également qui se met ensemble avec plus d'une quinzaine de partis politiques, dont il y a une rencontre même avec le RHDP. Mais cette rencontre à l'initiative du PPACI de M. Laurent Gbagbo n'est pas quelque chose de nouveau sur notre tropique. On se rappelle que M. Gbagbo Laurent s'est mis avec Vaudier contre feu le président Félix Houphouët-Boigny. Après, M. Gbagbo a tourné Kazakh pour aller aux élections seules, qu'on appelle contre le président Houphouët-Boigny. On a vu le président Laurent Gbagbo se mettre avec le président Ado, le RDR d'alors, contre le président Bédier. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo se met contre le PDCI, contre Ado. C'est-à-dire qu'à l'initiative toujours de M. Laurent Gbagbo, il n'y a eu que des fronts, que des fronts, que des fronts. Mais à la vérité, regardons dans la loupe. Qu'est-ce que ces fronts-là ont apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ces fronts-là ont apporté si ce n'est de mettre en lumière l'attitude décriée par tous ceux qui se sont associés à M. Laurent Gbagbo? Oui, parce que dans le front républicain, quand on a fait le point, il s'est retrouvé que M. Laurent Gbagbo, à un moment donné, s'est désolidarisé de ses camarades. Il en est de même qu'il avait été en partie avec quelque chose qu'on appelle, dans un même engagement politique avec Vaudier contre le président Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, il se met encore avec le PDCI. Bon, le PDCI a été... Le PDCI d'Henri Konan Bédier, est-ce que c'est encore ce même PDCI-là qui est aux affaires quand on regarde le recul que nous avons avec monsieur le professeur Maurice Kakou Dikawe, même pour dire que ce PDCI-là a été témoin de toutes les alliances dont M. Laurent Gbagbo a été à l'initiative. Et ces alliances-là n'ont rien donné en ce qui concerne l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Donc, comme hier, ce qui a valu, ce qui vaut, vaudra pour toujours. Et donc, en clair, il n'en est rien. Ce n'est qu'une rencontre de personnes qui veulent donner de la voix. Nous le saluons parce que ça participe au dynamisme de la démocratie, mais en termes de retombées au niveau des populations, regardez les questions qui ont été mises sur la table. Ce n'est que des questions politiques autour des élections, donc autour des personnes qui sont engagées à un processus électoral. Ça ne prend en compte en rien le quotidien des Ivoiriens. Mais dites-moi, M. Sidik, en quoi est-ce que M. Laurent Gbagbo, n'étant pas inscrit sur la liste électorale, vient résoudre le problème de quelqu'un qui a un problème de se trouver un sac de riz? En quoi est-ce que M. Thiam, n'étant pas inscrit sur la liste électorale, peut venir contribuer au mieux-être d'un citoyen lambda? Mais toutes ces questions sont des questions d'ordre politique. Aucune question sociale n'a été abordée. Et donc, c'est un groupe, sinon c'est une alliance de personnes qui sont mis ensemble pour ne parler que de leurs propres intérêts. Bien. Alors, il ne s'agit en aucun cas d'un accord visant des ambitions personnelles, mais d'un engagement au service de la République. Voici le peuple ivoirien a dit Maître Abiba Touré lors de la déclaration finale. Comment vous réagissez face à ces propos? Bien, je dis que d'entrée de jeu, le front qui vient d'être mis en place est à saluer. Ça prouve que la coalition PDCI, PPACI n'est pas creuse, n'est pas vide de tout sens. Alors, ces 5 piliers viennent donner une raison
la mise en place de ce front-là. Voilà, c'est à saluer parce que figurez-vous que de façon isolée, chaque parti essaie de mener la lutte et qui n'aboutit pas depuis. Et en se mettant ensemble, ça va tripler ou bien quadrupler leurs forces pour faire changer, pour faire bouger les lignes, pour faire changer la donne. Et en même temps, il y a un aspect qui me taraude un peu, qui me fatigue un peu, c'est que les 5 points qu'ils ont énumérés, comme les axes constitutifs de cette coalition-là, je vois que ces axes-là sont purement basés sur les élections à venir. Alors que cette coalition-là est censée lutter pour le peuple ivoirien, pour l'Ivoirien lambda qui est à Korogo, à quelque part à Boisseau, à Boaké, etc. Alors on ne sent pas l'implication véritable de l'Ivoirien lambda dans les actes constitutifs qui ont été énumérés. Alors en même temps, j'ai envie de dire aussi que nous sommes dans un système ABC, où A et B se mettent ensemble pour éliminer C, où B et C se mettent ensemble pour éliminer A, où A et C se mettent ensemble pour éliminer B. Alors, c'est un tournant, c'est un cycle à n'en point fini. Et ce, depuis 1995. Depuis 1995, 2000, et puis voilà, il y a eu 2015, 2020, et puis etc. Bon, tout ça là, toutes ces doléances qui ont été faites là, bon, c'est que nous avons évolué. Bien. Alors, est-ce que c'est pour vous aussi un acte historique qui vient de se produire aujourd'hui? Et même jour, également, il y a une rencontre PPACI et RHDP Cap Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, le thème du débat, c'est plutôt la rencontre du front. Bien, mais il y a une coïncidence de jour. Il y a une coïncidence, mais ce n'est pas là le sujet. Mais ce que je vais révéler, moi je crois que contrairement à ce que d'aucuns peuvent voir, bon, je comprends leur posture, c'est un peu celle que pourrait voir un adepte du parti au pouvoir, qui est sous perfusion des institutions aujourd'hui, en ce sens qu'il contrôle la CEI, il gère la manne publique avec laquelle il bat campagne plus ou moins, mais ce front-là est historique. En dehors de ce que les gens puissent penser, ce front-là est historique, en ce sens que ces deux partis qu'on considère comme opposés par le passé, qui décident de se mettre ensemble. Ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce que d'aucuns agitent, c'est pour la démocratie d'abord, pour le droit de voter, de choisir son équitable. Moi, je ne sais pas si les Ivoiriens ont la mesure de ce que c'est que la politique et les problèmes sociaux. Quand quelqu'un dit non, ce n'est pas pour la question des Ivoiriens, je dis mais attends, quels sont les problèmes des Ivoiriens pour lui? Pour lui, quels sont les problèmes des Ivoiriens? On va à une élection, à une présidentielle dans 3 mois. Et là, il y a plus de 1 million de personnes qui ont choisi leurs candidats qui sont exclus par le jeu de la justice. Parce que contrairement, je vais faire une éclaircie. Quand on parle de la justice, la colonisation, elle était légale. La ségrégation raciale, elle était légale. Mais quand la justice est instrumentalisée, c'est son usage qui est décrié. Parce que ici, quand on parle de la CEI qui est monopolisée par le pouvoir en place, il est le seul qui a aujourd'hui applaudi même cette CEI-là. Quand tous les candidats significatifs se retirent, mais attends, il y a beaucoup à corriger. Et ça, c'est pour le bonheur des Ivoiriens. Vous pensez qu'on va à une élection dont la tension même est déjà visible? Vous pensez que qu'est-ce qui sortira de là? Ce sera une tension post-électorale. Post-électorale, plus le pré-électoral même, elle est tendue. Bref, vous dites qu'aujourd'hui, on a un tournant décisif où le Front commun a pris l'initiative d'apporter une réplique significative à la monopolisation du jeu politique. Et ça dit que le PPACI et le PDC RDA parlent aujourd'hui d'une seule voix. Mais naturellement, vous avez vu la signature de leur front commun. Ils parlent d'une voix commune pour les Ivoiriens. Aujourd'hui et demain. Mais aujourd'hui comme demain. Mais attends, toute alliance, c'est pour une circonstance. Aujourd'hui, on le voit, les Ivoiriens dans la majorité n'ont pas droit au chapitre électoral, puisque les candidats qu'ils ont choisis, des partis comme le PDCI, on peut prendre les statistiques des élections de 2010. Merci Michel Beta. Voilà, alors, les Ivoiriens sont exclus du jeu électoral et la réponse vient du front. Certains Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens. Bien, alors c'est déconné. Quel est l'état de rapport de force aujourd'hui entre ce Front commun et le RHDP? Alors, écoutez, quand le président Laurent Gbagbo... Et Cap Côte d'Ivoire également. Bah, écoutez, moi... Même si le PDCI fait partie... Je vais d'abord vous parler de ce qui est pendant. Quand le président Laurent Gbagbo et le ministre Thiam parlent d'une même voix, c'est la République qui se réveille. Ceci dit, vous savez, il est 19h50, les Ivoiriens ont allumé leur poste de télévision, c'est pour s'éduquer, c'est pour écouter. Et
il n'est pas bienséant de tenter de falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1990, Laurent Gbagbo a affronté le président Félix Houphouët-Boigny. Il a été crédité de 18% des suffrages exprimés. C'est ce qui lui a valu le titre et le statut d'opposant historique. En 1995, toutes les forces de gauche se sont coalisées pour aller à un boycott contre le président Bédié à l'époque et c'est Francis Lodier qui s'est présenté contre le président Bédié à l'époque. Donc il n'est pas acceptable, il n'est pas tolérable que sous nos yeux, on tente de falsifier l'histoire de notre pays qui est quand même très fraîche. Ceci dit, vous avez énuméré tout à l'heure un certain nombre de récriminations. Vous étiez en train de nous dire que on ne s'appesantissait pas sur la cherté de la vie. Mais c'est la raison pour laquelle il y a un autre front qui a été mis en place. Celui-là, c'est trop. Il appelle tous les citoyens à venir lutter contre la vie chère, à venir lutter contre les dérives, à venir vraiment dire stop, à venir mettre un arrow sur tout ce mais quel est l'état du rapport? Non, Éric Bayala, quel est l'état du rapport de force entre ce front commun et le RHDP? Alors aujourd'hui, il ne faudrait pas évaluer les choses en termes de rapport de force. Ça serait mettre de l'huile sur le feu. Le PDCI et le PPACI, sur des questions essentielles concernant la vie de la nation, se sont mis ensemble pour porter haut la voix des Ivoiriens. Donc il n'y a pas d'ambition personnelle. C'est un engagement sincère au service de la République et du peuple ivoirien. Bien. Alors Éric Bayala, à quel point, pour vous, selon votre lecture, ce front commun est-il solide au regard des passifs entre les deux partis politiques, le PDC-RDA et le PPAC, autrefois FPI? Bon, d'abord, comme je dis, quand on regarde, pour parler de la solidité de ce front, il ne tient que par la circonstance qui les met ensemble. Sinon, on sait bien que le PPACI d'alors et le PDCI ont été toujours des partis opposés. Ils n'ont pas non seulement la même idéologie politique. Vous avez des gens de gauche qui sont en train de se mettre avec des gens de droite, ou bien de droite mais qui gouvernent au centre. Et donc, idéologiquement, ils sont opposés. Ils n'ont pas la même vision de la gouvernance. Ça, d'abord, c'est la même chose. Ils n'appartiennent pas qu'on appelle ça. Ils ne sont pas du même moule. Et donc aujourd'hui, ils se mettent ensemble. Mais n'empêche qu'on est tous Ivoiriens. Bon, écoutez, on n'est pas en train de catégoriser les Ivoiriens. Nous sommes en train de parler de la solidité de cette alliance. Nous vivons tous dans la même société. C'est déconné, s'il vous plaît. On vit la même réalité. Non, vous n'avez pas encore la parole. Non, c'est déconné. Non, pas du tout. Attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Allez-y, Éric Bayala. Non, il ne faut pas dénier. Bayala, il ne faut pas dénier la réalité de Éric Côte Bayala, d'Ivoire. allez-y, s'il vous plaît, c'est déconné. Vous n'avez pas la parole. Allez-y. Oh là là. 1 minute pour terminer. Voilà, et donc, comme je suis en train de le dire, je dis que ce sont des deux partis politiques qui sont véritablement opposés. Maintenant, en ce qui concerne la solidité, bon, ils sont solides par rapport à quoi? Une chose est sûre, à un moment donné dans ce front, chacun va revendiquer la paternité ou bien la primauté d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de droits, forcément. Parce que quand on regarde la posture qui élimine, sinon qui fait de M. Thiam, qui ne fait pas de lui, pardon, candidat, et le problème aussi qui fait de M. Laurent Gbagbo qui n'est pas candidat, mais ce n'est pas la même chose. Voilà. Et vous vous retrouvez ensemble pour dire qu'il faut absolument que le PDCI et le PPACI se mettent ensemble pour exiger l'inscription sur la liste électorale de M. Gbagbo Laurent et de M. Thiam. Quand même on sait que les deux personnalités-là ne sont pas sur la liste électorale pour les mêmes faits. Chacun, ce qui le concerne, a un fait bien particulier. Bien, Dr Daouda Ouattara, merci. Merci. Qui ne pèse vraiment pas en termes de contenance et de contenu. Pour terminer avec vous, allez-y. Vous avez demandé la parole. Alors, au fait, ce que moi je retiens de ce front commun, c'est que c'est un front qui est mis en place juste pour les intérêts d'un groupuscule d'individus. Voilà, un groupuscule d'individus. Parce que quand la justice tranche, quelle que soit la décision, il faut être assez républicain pour l'accepter et l'assumer. Parce que si à ton tour aujourd'hui tu refuses, demain quand ce sera au tour de l'autre, il va refuser également. Pas parce que l'autre a refusé hier que toi tu dois forcément refuser aujourd'hui. Parce que en le faisant, ce sont nos lois, les lois de notre pays que nous sommes en train de fouler au pied. Alors, il faut dire également que la jeune génération de politique à laquelle moi j'appartiens voit ce nouveau front-là comme un front qui lutte pour les intérêts d'un groupuscule d'individus, exclu, qu'il faut intégrer absolument quelle que soit la raison. Il faut faire une nouvelle RLE, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, tout ça c'est bien. Mais il y a le protocole
sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO qui stipule qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Alors aujourd'hui, il y a le Front commun, le Front PDCI, PPACI qui revendique la réforme de la CEI, l'audit de la RLE, il y a la CAPSI qui mène le même combat, il y a l'AJUNA de Assaïd Somoko et Vincent Tobi qui revendique la même chose, tandis que le RADP dit que la liste est bonne. Donc du coup, on n'aura jamais un consensus, on n'aura jamais un accord concernant ces 3 points-là. Mais à chaque fois, ce sont les mêmes points qui reviennent, ce sont les mêmes points qui reviennent. Alors, pour chuter rapidement, je vais dire que ce sont les politiques qui posent problème, les militants des partis politiques qui posent problème. Sinon, les individus lambda, les Ivoiriens lambda n'ont aucun problème. Alors, le problème se situe à ce niveau-là. Il va falloir que chaque parti politique parle à ces individus pour que nous puissions amorcer des élections paisibles. Merci, Dr Daouda Ouattara. Place maintenant au deuxième sujet de cette émission, essentiellement du décryptage dans cette partie. Awa Tombelo sort du silence dans une mise au point très attendue signée son directeur de cabinet. Le proche de Laurent Gbagbo répond aux polémiques qui secouent le PPACI. Que faut-il en retenir et que révèle ce message sur l'état réel du parti de l'ancien président ivoirien? Alors, première question adressée à Eric Bayala. Alors, dans la note, on voit que le cabinet du camarade Awa Tombelo tient donc à faire une mise au point afin d'éclairer suffisamment l'opinion publique. Il a dit qu'il ne s'agissait pas d'une lettre adressée au président Laurent Gbagbo, d'un courrier. Il s'agit plutôt d'une note d'analyse. Comment vous réagissez? Bon, une chose est sûre, une note d'analyse, quand on la transmet, ça peut être par courrier. Quand on transmet la note d'une manière ou d'une autre, on ne parle pas du contenu. Une chose est sûre, c'est que les services du président Laurent Gbagbo ont bien et bien reçu une note de la part du vice-président, M. Awa Tombelo. Et dans la lettre, sinon dans la note que nous avons reçue, signée de son directeur de cabinet, M. Kwame Kwaku, je crois bien dire OK, c'est très clair. Il a dit qu'ils sont même surpris de la réaction du président du comité exécutif du PPACI, le professeur Dano Didier, qui dit n'avoir jamais eu connaissance d'un tel courrier. Quand bien même qu'ils ont eu, sur instruction du président Laurent Gbagbo, ils ont eu une séance de travail. Il y avait à cette séance de travail, là, il y avait le professeur Dano Didier, il y avait le secrétaire général qu'on appelle TID, il y avait qu'on appelle lui-même, et puis, je ne sais pas comment on appelle ça, c'était 4. L'épouse du président Laurent Gbagbo. Bon, non, dans le courrier, ça n'a pas été signifié. Ils ont été 4 à eu cette rencontre. Et à l'issue de cette rencontre, tel que le président Laurent Gbagbo avait donné l'instruction, il fallait qu'il discute de la note analyse à lui adressée par le vice-président Awa Tombelo, à ce qu'à l'issue de cette discussion, on puisse lui faire un retour pour qu'il lui puisse aviser. Mais il est ressorti qu'après la discussion entre les 4 personnalités, ils n'ont pas eu un point d'accord. Et ils ont décidé de s'en remettre au président du parti pour avis. Le vice-président a quant à lui suggéré de rencontrer le président Laurent Gbagbo pour motiver davantage le contenu de son courrier. Et là, il a reçu une fin de non-recevoir. Il n'a pas été reçu par le président Laurent Gbagbo et il a été surpris de voir un communiqué signé par le professeur Dano Didier pour dire qu'il n'est pas au courant. Et que cette manière de faire, est vraiment, ça ne renferme pas les thèmes de la camaraderie politique et pour lesquels il s'insurge de cette manière de faire la politique. Mais pour revenir rapidement, pour dire que le PPACI est coutumier des faits. On a vu ici un des chargés de communication du PPACI venir sur un plateau, sur les médias, pour dire jamais le président Laurent Gbagbo n'avait reçu une demande d'audience de la part du président Charles Blé Goudé. On nous a même vu, on a vu une délégation conduite par Bli et qu'on appelle Roselin, vice-président du COGEP, aller remettre le courrier où M. Hubert Oulaye a pris la parole pour accuser la réception du courrier et a dit transmettre fidèlement ce courrier de demande d'audience au président Laurent Gbagbo. Et donc, voyez-vous, ça veut dire que cette manière de faire la politique, et quand elle est décriée en interne par les personnes avec lesquelles vous décidez de marcher ensemble, ça donne d'eau dans le foie. Bien. Si vous comptez des personnes, vous voulez marcher avec elles, et que vous n'êtes pas capable de les inscrire dans un rendez-vous de confiance, et vous voulez aller au suffrage du peuple, mais dans quelle alliance de confiance voulez-vous tisser avec le peuple de Côte d'Ivoire? Alors c'est des grandes figures comme Awa Tombelo. Merci Eric Bayala. Alors quel sens vous donnez à cette note? Écoutez, le début de la note, il n'y a pas d'appel. Hein. Le directeur de cabinet du concerné dit que ce sont des récits
et des commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et vous vous souvenez, hier, je vous ai donné le point d'origine de cette crise-là. Et je suis encore peiné et malheureux que Guillaume ne soit pas présent ce soir-là. Parce que c'est Guillaume qui met le feu aux poudres. C'est Guillaume qui parle d'un Dombello candidat. Non, Eric Bayala. C'est Guillaume. Je suis pas en train d'accuser. C'est reconnu. Mais Guillaume Bato n'est pas sur ce plateau. Malheureusement, c'est ça que je suis peiné. On attendra lorsque l'occasion va se permettre. Voilà, le directeur de cabinet a dit une chose qui est claire. Il parle de récit, il parle de commentaires. Je pense que le concerné, le vice-président Awa Dombello, ne souhaite pas se mettre dans une camisole de force pour être tiraillé entre ses camarades et entre lui. Cette note-là, elle a pour objectif de dire à l'opinion publique que le choix de l'élection présidentielle de 2025, quand bien même il pourrait y avoir des problèmes, tout compte fait, c'est le Conseil constitutionnel qui va trancher. Cette note-là nous permet de dire que le choix unique pour l'élection de 2025, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Vous êtes le chef de cabinet. Non, Eric Bayala. Eric Bayala, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, on n'est pas là en même temps. Allez-y, terminez rapidement, 30 secondes. Je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup d'élégance dans nos prises de parole. Ici, quand je suis assis, je ne suis pas le chef de cabinet du ministre Sébastien Dano Djedje. Je suis maître Cédric Koné, conseiller juridique et consultant pour Reflet TV. Donc mes acquaintances avec X ou Y ne sont, et je tiens à le clarifier. C'est en toute objectivité que je prends la parole et je pense que ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable de tenter de me voler dans les plumes de cette façon-là. Bien. Michel Betta, vous avez voulu prendre la parole, allez-y maintenant. Oui, moi d'abord même c'est sur le premier sujet. Non, mais on n'a même pas assez de temps pour ce sujet. Non, pas du tout, on n'a pas de temps. Parce que le fond... Que 15 secondes. Ouais, 15 secondes. Parce que quelqu'un a vu dans ce fonds commun-là, une autre chose que c'est qu'il est. Le fonds commun, c'est la réponse. Parce que quand tu vois les Ivoiriens aujourd'hui, quand tu vois les Ivoiriens, des partis politiques qui étaient opposés acceptent de s'unir, c'est parce qu'ils ont mis l'intérêt commun, l'intérêt des Ivoiriens en avant et non leurs intérêts personnels. Ça, il faut le remarquer. Alors maintenant, pour parler de choses, pour parler de la lettre de Dombello, moi je pense que c'est une question interne à un parti politique. Mais qui est déposée sur la place publique. Déposée pourquoi on en a, pour que, bon, peut-être d'autres en fassent leur sous-gras, mais moi je pense que jusqu'à preuve du contraire, les concernés eux-mêmes disent que c'est une affaire interne au parti. Donc, lorsque ça va revenir, ça va nous revenir pour être analysé en tant qu'analyste, nous le ferons. Mais je pense que les partis politiques, que ce soit au PDCI, que ce soit au RADP, ils ont leurs questions internes. Récemment, on a vu l'intervention de Bitoro sur les antennes de... Qui a été démenti par ses services. Non, son intervention sur un média international. D'accord. Parce qu'il y a une note qui circule qui est une fausse information. Il a dit, si le président Ouattara m'envoie en mission, si le président Ouattara n'est pas en candidat, j'y suis. Mais ça a été commenté. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il n'a pas dit que si le président Ouattara n'est pas candidat, je suis candidat. C'est ce qu'il a dit. Non, il dit que c'est un homme de mission. Et que si le président Ouattara le mettait en mission, tout comme les fois précédentes, il serait prêt à assumer cette mission. Il a dit qu'il a fait la position. Les débats au sein des partis politiques sont récurrents à la veille de ces élections. Et je crois que là, s'il s'agit d'un débat au sein d'un parti politique, moi, pour ma part, je pense que les partis politiques aujourd'hui ont montré qu'ils sont engagés pour une reconquête du pouvoir pour les uns, pour une reprise du pouvoir pour les autres. Je pense que c'est sur ça que je vais focaliser mon analyse. Merci. Quand je regarde un peu les interventions des autres. Le fonds commun aujourd'hui a donné la parole. Alors, on n'a pas de temps pour le fonds commun. On a terminé avec le fonds commun. On n'a même pas de temps pour ce sujet. Allez-y, rapidement. Le fonds commun a donné la voix du PPACI dans cette bataille électorale et je pense que ce n'est pas Dombello qui en dira le contraire. Alors, Dr Daouda Ouattara, dans cette mise au point du vice-président Dombello, on voit l'indignation du vice-président Awa Dombello est d'autant profonde que dans le communiqué du PPACI qui date du 13 juillet, le camarade Sébastien Dano Djedje dément n'avoir jamais eu connaissance de cette note. Le vice-président Awa Dombello prend acte de ce communiqué antidémocratique. Comment vous réagissez? Est-ce que nous sommes loin de la fin de ce feuilleton? Bon, loin. Bon, je dirais non. Parce que cette note vient apaiser parce que cette note qu'on vient de voir là, quand on analyse cette note qu'on vient de recevoir, je pense que Awa Dombello ne va pas se laisser faire. On est parti pour un long marathon. Parce que, figurez-vous, je vais revenir brièvement sur ce qu'a dit Michel Betta.
quand il disait que c'est une affaire interne au PPACI, moi j'ai vu que c'est faux. Parce que quand on aspire diriger un pays, si on n'arrive pas à maintenir la démocratie, ou bien à faire régner la démocratie au sein de son parti, c'est pas en étant à la tête de ce pays, avec tous les moyens qu'on sera démocratique. Moi, je dis que c'est faux. Non, c'est faux, parce que il faudrait qu'on se dise la vérité. Alors, quand moi j'analyse la première lettre, la sortie d'Arnaud Diédié, et puis cette énième lettre qui vient de tomber, alors je me dis que Awadon Melo a eu le malheur de faire une proposition au président Laurent Gbagbo. Une proposition qui a fortement déplu à certains dirigeants du PPACI. Parce que, pour une note sur laquelle vous avez travaillé, vous n'avez pas trouvé un terrain d'entente, vous n'avez pas trouvé de consensus. Et tu sors, tu fais un communiqué pour dire que tu n'as jamais eu tu n'as aucune connaissance de cette note. Ça, c'est bien un faux pas. Il s'est fourvoyé. Et Awadon Melo sort, il confirme la véracité de cette note-là, l'existence de cette note. Et puis, dans la foulée, il ressort une note pour préciser, de précision, ça c'est une note de précision, pour dire que ce n'est pas une injonction qu'il fait au parti, mais ce n'est pas une lettre ordinaire ou une lettre normale qu'il a adressée, un courrier normal qu'il a adressé au parti, mais c'est une proposition, c'est une idée qu'il a apportée au parti. C'est celui qui fait des propositions au parti. Non. Mais moi, je pense que il y a des gens qui font il précise aussi que cette pratique a toujours mené la collaboration entre le président du parti et son compagnon de plus de 40 ans. Moi, je vais encore plus loin. Parce qu'il y a que certains partis politiques fonctionnent comme des Vous avez 40 secondes pour terminer. Comme des monarchies. Où, quand le leader il est encore vivant, personne ne peut prétendre au trône. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, il a non, il a dit que ce soit le PDCI, le PPACI, le RADP, les partis traditionnels, quand la tête est là, alors plus personne ne doit avoir des velléités de candidature, avoir des ambitions. C'est malheureux. La tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Alors, la nouvelle génération que nous voulons représenter là, nous ne voyons pas la chose de cette manière. Voilà, c'est dépassé. Bien, allez, Eric Bayala. Ce que je veux dire, tout simplement, le vice-président Awadon Melo pose la question dans son courrier. Que faisons-nous en cas d'invalidation de la candidature du président Laurent Gbagbo? Voici la question qui a déplu certainement à M. Laurent Gbagbo et à son cabinet ainsi qu'à son entourage. Il a dit que est-ce qu'il s'agira de rester là pour ressasser le passé, pour parler des problèmes autour de la personne du président Laurent Gbagbo et oublier la souffrance des Ivoiriens? Est-ce que c'est pas possible pour le PPACI? La souffrance infligée par le RADP. Bon, peu importe, si ça peut vous faire réjouir, que cela vous plaise. Mais ce que je veux dire, que au-delà de tout ça, est-ce qu'on peut prendre en compte le peuple, sinon la souffrance de ceux qui croient à la bataille du PPACI, en la résumant uniquement à la personne du président Laurent Gbagbo? Et pour lui, il ne disait pas qu'il voudrait que lui, ça soit lui, Awadon Melo, de façon institut personnelle, qui soit désigné. Mais qu'on mette sur la table 2, 3 à 4 candidatures alternatives au cas où celle du président Laurent Gbagbo ne serait pas retenue. Parce que ce que nous encourons, sinon ce que le PPACI encourt à 3 mois des élections, si jamais il reste campé sur la position du président Laurent Gbagbo et que pour finir, il n'est pas sur la liste électorale, il n'y a pas eu un accord qui vient de la liste électorale. Et pour fini, laisse-moi racheter. Et là, encore qu'il dit. Moi, ce qui me surprend, j'ai l'impression que c'est pour la proposition, c'est après il va briller. Pour enchaîner, tout ce qu'il dit ne sera pas pris en compte si d'aventure il y avait une solution politique. Au cas du président Laurent Gbagbo, dans ce cas-là, les candidatures qui avaient été, on appelle ça, préparées comme étant une voie alternative vont vraiment disparaître pour laisser le président Laurent Gbagbo. Alors, mais ce que je voulais dire fondamentalement, j'ai rappelé ces éléments-là pour dire quoi? 10 secondes pour vous. Oui, pour dire simplement qu'aujourd'hui, il y a ce manque de galanterie et de courtoisie dans le traitement politique quand on n'épouse pas dans un mariage idéologique les approches des camarades. Et ça, c'est à décrier dans le comportement de ceux qui sont les dirigeants d'un parti politique. Parce que le parti politique, ça a l'avantage que ça réunit des gens qui viennent, j'allais dire, de façon volontaire et qui sont capables de partir. Mais quand ils se rendent compte que ce que le parti décide comme objectif ou bien comme défend comme principe, épouse leur idéologie. Mais quand ils viennent et puis ils n'ont pas droit au chapitre. Parce que cette question de rencontrer le président Laurent Gbagbo, ça fait la 2e fois.
que tous ces remue-ménages au sein du PPACI résultent dans la lourdeur et le mutisme du président Gbagbo sur des questions essentielles quant au rendez-vous pris par certains collaborateurs supposés ou avérés. Bien, merci. Alors, ça, c'est Docteur Daouda Ouattara, 30 secondes. C'est dit qu'on est 30 secondes et Michel Betta 30 secondes. Alors, pour enchérir rapidement ce que vient de dire Eric Bayala, M. Awadon Melo se retrouve dans la même situation que le militant du PDCI venu d'Anyama, qui avait le micro en main à la main du parti, qui avait proposé la même idée. Voilà pourquoi il dit que les trois partis traditionnels, le PPACI, le PDCI, RDA et le RNDP, sont comme des monarchies, en Côte d'Ivoire. Bien, merci. C'est déconné. 30 secondes aussi. Oui, ces analyses sont bien parce que ça démontre qu'en démocratie, on peut tout dire. C'est aussi le cas qui nous fait dire qu'en démocratie, quand on n'est pas d'accord, on s'en va. Et je pense que Eric Bayala l'illustre très bien, lui qui a été au COGEP, qui aujourd'hui à Concorde. Après, le Concorde s'est posé, enfin, le Concorde n'a pas décollé depuis 1999 et il a fini par se poser au RHDP. Peut-être que demain, et il a dit, hein, nous en courons. C'est un lapsus lingué. Ça veut dire qu'il a encore ses oripeaux de la gauche. Peut-être que demain, il c'est terminé. 30 secondes, Michel Betta. Voilà. Bon, moi, j'observe. Si ça peut te faire plaisir. J'observe que reviens à la maison. Des lettres internes qui relèvent du fonctionnement interne d'un parti politique. Moi, je veux qu'on se concentre sur l'avenir politique immédiat, c'est-à-dire les élections présidentielles. Et pour ce fait-là, le PPACI a son candidat, qui est Laurent Gbagbo. Mais s'il y a tous ces débats, c'est à cause de la présidentielle. Oui, ben, l'objectif de la présidentielle, c'est-à-dire aujourd'hui, des candidats sont exclus. Il y a un seul qui est assuré de compétir. Et nous en sommes là à tolérer ce genre de manquements démocratiques. Merci Cédric Poney, on se donne rendez-vous très prochainement. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de débattre avec Bayala. Il reviendra à la maison. Bien,